Vendredi 4 décembre en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 7h30, très bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage également si vous partez travailler. Et dans un instant, un point météo et l'infotrafic, mais avant le journal de la rédaction ce matin. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, ce vendredi, le dernier jour de campagne avant le premier tour des élections régionales ce dimanche. Ce sont les toutes dernières prises de parole des candidats dans les médias et sur Grand Lille TV. Et hier après-midi, la présidente du Front National, Marine Le Pen, est venue en direct sur notre plateau pour présenter son programme et son ambition pour la grande région. La tête de liste du FN est aujourd'hui plus que jamais en tête des sondages, mais on le sait, tout se jouera au second tour dimanche prochain. Hier, durant près de 10 minutes, Marine Le Pen a donc répondu aux questions d'Idil Gunaï et je vous propose tout de suite un extrait de cette interview. Il est question notamment du grand projet du canal Seine-Nord. Je trouve que c'est un beau projet, même s'il faut l'envisager dans sa globalité, parce que sinon on va développer les ports étrangers. Et moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de développer les ports français. Non, je suis juste la seule qui dit la vérité dans cette campagne. Je dis, ce canal, c'est un très beau projet. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il manque 600 millions. Voilà. Et moi, j'ai pas de planche à billets dans la cave du conseil régional. Donc, pour l'instant, il manque 600 millions. Donc, faire des promesses aux habitants qui attendent de l'emploi en disant « Vous allez voir, on va faire le canal Seine-Nord, vous allez avoir des tas d'emplois », alors même qu'il n'est pas financé, je trouve que c'est juste malhonnête. Alors, je leur dis « J'apprécie ce projet, je me battrai pour trouver ce financement, mais aujourd'hui, le financement, il n'est pas bouclé ». Pour évoquer également cette élection régionale dimanche, après vous avoir présenté cette semaine les enjeux du scrutin, pour évoquer notamment le rôle, les missions, les domaines de compétences du Conseil régional, il faut aussi rappeler comment l'Assemblée sera élue, car ce n'est pas simple, tout le monde s'y perd. Il s'agit d'un suffrage universel direct à 2 tours et au scrutin proportionnel de liste. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Xavier Silly va nous en dire plus en détail. Explication. Les 6 et 13 décembre, place aux élections régionales. Un événement dans la vie politique des habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ensemble, ces électeurs vont élire les 170 nouveaux élus de la nouvelle région. Une nouvelle région, mais aussi un nouveau scrutin. Le Conseil constitutionnel a validé en janvier dernier un scrutin à la proportionnelle, dit à la plus forte moyenne. 2 possibilités s'offrent aujourd'hui aux électeurs. La première, un des partis présentés a réuni plus de 50% des voix. L'élection se fait alors en un tour. Dans ce cas-là, le parti majoritaire reçoit d'office une base de 25% des 170 sièges du Nord-Pas-de-Calais Picardie, soit 43 sièges si on arrondit à l'entier supérieur. Cette liste majoritaire et les listes qui ont reçu au moins 5% des voix se répartissent ensuite en fonction de leur score, le nombre de sièges restants. Toujours à la proportionnelle, à la plus forte moyenne. Seconde possibilité, aucune liste n'a réuni au moins 50% des voix au premier tour. L'élection se joue donc en 2 tours. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des voix sont alors qualifiées pour le second tour. La répartition des 170 sièges se fait alors de la même manière qu'en cas de majorité absolue au premier tour. Résultat, la liste arrivée en tête reçoit d'office un quart des sièges du conseil régional, plus un nombre de sièges à la proportionnelle de son score, une majorité qui lui permettra alors de gouverner pendant 6 ans. Et n'oubliez pas notre grande soirée dimanche pour tout savoir et tout voir des élections régionales dès 19h30 en direct avec toutes nos équipes mobilisées, toute la rédaction de Grand Lille TV et pour vous faire vivre cette soirée en direct dès 20h les premiers résultats et les premières réactions des principaux candidats sur notre antenne. C'est dimanche dès 19h30 la soirée électorale sur Grand Lille TV. 7h34 en direct ce matin et dans le reste de l'actualité, ces images de la manifestation hier à Lille des agents des services publics. Au premier rang bien sûr les pompiers qui protestent depuis plusieurs mois déjà contre le manque de moyens et de nouvelles baisses de budget annoncées par le département. Les pompiers s'opposent notamment au président Jean-René Le Cerf qui estime que le SDIS coûte aujourd'hui trop cher. Une économie de 4 millions d'euros est annoncée, ce qui est intolérable pour les soldats du feu. À leur côté hier, les agents du département, de la santé, de la police et des administrations pénitentiaires. Eux aussi dénoncent des coupes budgétaires et craignent à l'avenir un service public bradé. Près de 3000 personnes ont donc défilé hier dans le centre de Lille. Louis Caillé et Clotilde Leguévac étaient sur place et on écoute notamment ce responsable syndical des pompiers. C'est important la solidarité, mais elle est à multiples exemples. La solidarité, elle s'exerce aujourd'hui au titre des différents services publics. Il n'y a pas que les SDIS, mais en effet les SDIS et les autres services publics qui sont concernés par ces
orientations nouvelles financières, ça c'est le premier point. Et ensuite, je pense que les sapeurs-pompiers, dans leur cœur de métier, sont pleinement concernés par la solidarité. Et on la vit tous les jours, donc on sait pertinemment ce que c'est d'être solidaire, oui. Et puis un peu de sport aussi pour finir ce journal avec l'agenda du week-end en football. Tout d'abord en Ligue 1, le LOSC est attendu à Caen demain soir à 20h pour une confirmation du succès cette semaine face à Saint-Etienne. Mais attention, les Lillois n'auront pas la partie facile car Caen est l'une des équipes en forme du championnat pour l'instant. Les Normands sont actuellement deuxième au classement derrière l'intouchable Paris Saint-Germain. En rugby, en Fédéral 1, le LMR se déplace à Limoges dimanche après-midi à 15h. En basket, en Pro B, le LMB est à Poitiers ce soir à 20h. Et puis le choc du week-end est pour le SBV à Lille Métropole en déplacement à Bourges demain soir à 20h. Le choc de cette ligue féminine entre le leader actuel, Villeneuve d'Ascq, et le multiple champion de France en titre Bourges. C'est à 20h demain soir. 7h36 en direct en ce vendredi matin, nous sommes le 4 décembre et tout de suite la météo du jour, l'infotrafic, un ciel dégagé attendu aujourd'hui. Ce sera moins le cas, vous allez le voir dans un instant sur les routes, à tout de suite.